Ici, Apollon se présente à nous comme recueilli sur lui-même. Sa position est lascive, son corps d'une beauté provocante. Nommé Apollon Lykéios, il est le rayonnant, c'est-à-dire le dieu de la lumière et des arts. Cette sculpture est la copie romaine d'un original grec. Cependant, sa plus grande partie provient d'ajouts du XVIIIe siècle, comme le bras gauche avec l'instrument à cordes, les deux jambes, le sexe et le support. En vous retournant, vous verrez une seconde copie romaine du même original grec en torse cette fois, et sans ajout. Sur ces deux sculptures, on remarque un détail commun. Bien qu'il s'agisse d'un corps d'adulte, les poils du pubis ne sont pas représentés. Ceci a une signification particulière, sur laquelle nous reviendrons. Mais commencez par observer la tête avec sa coiffure compliquée. Les longs cheveux sont relevés à l'arrière, tandis que devant, sur le front, ils sont montés en tresse. Les enfants athéniens avaient coutume de porter cette tresse, jusqu'à ce qu'on la coupe à l'âge de 16 ans, au cours d'une cérémonie solennelle qui marquait leur entrée dans le monde des adultes. Sur notre sculpture, la tresse, de même que l'absence de poils pubiens, signifie la chose suivante. Apollon est l'image de la jeunesse et de la beauté éternelle. La statue se trouvait au Lykéion, un gymnase près d'Athènes qui comportait des aires d'enseignement et de sport. En sa qualité de patron et d'exemple à suivre, Apollon y protégeait les jeunes gens. C'est par l'intermédiaire de l'un de ses agents que Frédéric le Grand avait acquis cette statue à Rome. On l'érigea d'abord devant le nouveau palais à Potsdam, mais le vent et les intempéries l'abîmèrent tellement que 60 ans plus tard, on la transféra au musée ancien, l'Altes Museum, ici même, sur l'île au musée. Il s'agit probablement d'une œuvre de Praxitèle, le célèbre sculpteur grec. Si nous le pensons, c'est parce que certains écrits antiques font mention d'une telle statue et parce que le modelage et la position du corps rappellent fortement le style de Praxitèle. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres œuvres de ce sculpteur, veuillez composer le numéro 207.